J'aime l'Europe, j'aime le 1. J'aime être le one, et vous aussi, Benaïm. Tout à fait, toujours. Vous êtes la one dans mon cœur. Oh. Oui, vraiment. Mais que nous arrive-t-il? Non, rien. Merci d'être là, Valérie Benaïm. Merci à tous les auditeurs d'être avec nous sur Europe 1 dès 16h et jusqu'à 18h. Aujourd'hui, c'est la dernière. Autant vous dire que ça va secouer. Appelez-nous, tiens, j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup d'auditeurs aujourd'hui. 01 80 20 39 21. Programme de fou. On va parler dans un instant des émeutes et des attentats après les élections. Doit-on s'inquiéter? On aura Reda Bellach qui sera avec nous et qui va nous parler de ce qui se passe à l'intérieur, bien sûr, des forces de l'ordre. On aura Alice Cordier, des militantes du collectif de droite Némésis lynchées lors de la manifestation anti-RN hier. L'une d'elles hospitalisée. On a vu les images très 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 violentes. On en parle avec elle dans un instant. Elle va tout nous raconter. Emmanuel Macron dénonce l'arrogance du Rassemblement national qui s'est déjà réparti tous les postes du gouvernement avant même le premier tour des législatives. Sylvain Maillard sera avec nous. Sylvain Maillard, c'est la première fois que je le reçois en plus. Ouais, c'est la première fois qu'il vient nous voir. Écoutez, avec grand plaisir, il sera avec nous tout à l'heure. Gauthier Lebret est avec nous. Merci Gauthier. Bonjour Cyril. Merci, magnifique, toujours intelligent, bien habillé, bien peigné, bien quel coiffé. Bonheur. Vous allez me manquer. Mais vous allez énormément me manquer également. J'ai regardé, ça fait 6 semaines qu'on est ensemble tous les jours. Exactement. Entre la télé et la radio. Vous allez voir, un manque. vous allez voir, ça va vous faire un grand vide. Je sais. Dans mon cœur, dans mon esprit. En fait, tant que c'est pas dans votre slip, merci. Non, mais Gauthier, c'est Aignan dans Le Petit Nicolas. Oui, c'est vrai. C'est le chouchou de la maîtresse, en fait. Oui, non, mais alors je ne suis pas la maîtresse déjà, et je ne serai jamais la maîtresse de Gauthier Lebret. Merci Eric Nolot d'être avec nous. Bonjour Cyril, merci bonjour à tous. Toujours un bonheur. Il y a Yann Moix qui nous rejoint dans un instant. Il était en route. Il croyait qu'on démarrait à 16h30. Il pensait que c'était comme à l'école. Il pensait qu'il venait prendre un goûter ici, tout simplement, Yann. Mais on sait pas grave, on est content de l'attendre aussi. Voilà. Et il y a Gilles Verdez qui est là. Mon Gilou, comment vas-tu? Très bien. Merci d'être là, toujours aussi en forme. Ah oui, très. Vraiment, vous n'avez pas dormi depuis combien d'années? Là, j'ai pas dormi. J'ai regardé le débat américain, donc j'ai pas dormi du tout. Là. Très bien. Vous avez vu, il y en avait un qui dormait pendant le débat. Joe Biden, il s'est endormi plus tôt que les téléspectateurs. C'est incroyable. J'ai vu le débat. Non mais alors on va en parler 2 petites secondes, mais vraiment 2 secondes parce qu'après il faut que je vous parle de notre première mise en demeure sur Europe 1. C'est important. Je suis arrivé il y a 9 jours et déjà une mise en demeure. C'est pour vos vacances, c'est un cadeau de revoir. On va en parler dans un instant. Pour le moment, j'ai vu Joe Biden. Les gars, ils bougent à peine. Ouais. Non, c'est pas possible. Non, mais franchement, ils vont changer de candidat. Non, mais ils peuvent pas aller au bout de la campagne avec lui. Et il peut pas faire un mandat de plus. Il peut pas être président des États-Unis encore 4 ans. Non, mais 4 ans. Physiquement, pour lui, c'est pas possible. Même 4 jours déjà, ça va être dur. Ouais. Non, mais excusez-moi, j'ai rien contre lui en plus. Moi, je le connais pas du tout. Non, mais là, c'est républicain ou démocrate. C'est un candidat qui, physiquement, n'est plus capable d'être président des États-Unis et de la première puissance mondiale. Mais est-ce qu'ils peuvent le changer? Oui. Oui. Il n'y a pas eu la convention encore. C'est comme au stand, on passe au stand de changement, c'est un changement, on change les roues, le on change stand, tout. c'est la convention démocrate. Mais bon, mais c'est pas bon quand même de changer de candidat comme ça. C'est pas bon non plus de garder Joe Biden. Ouais, c'est vrai. Je crois que franchement, c'est la moins pire des solutions. Là, on a vu quand même un homme qui est au bout du rouleau, quoi. Non, Intellectuellement, physiquement. Je sais pas si les auditeurs d'Europe 1 ont vu le débat. Je voudrais juste parler de cette séquence, moi, incroyable, où ils parlent de golf pendant 3 minutes les deux, et moi j'étais handicap 6, et moi j'étais ça. Non mais les gars, vous imaginez en France? Non mais vraiment, c'est un autre monde, c'est fou. De tout point de vue, c'est un autre monde parce que parfois ils sont même capables de s'invectiver pendant un débat, alors que même quand c'est chaud, chez nous ça va pas sur le terrain de l'invective. Et puis c'est un autre monde parce que nous, on a un duel entre un Premier ministre sortant de 34 ans, 35 aujourd'hui, et potentiellement Jordan Bardella qui a 28 ans. Et eux, c'est le duel des octogénaires. Donc on est vraiment très loin de ça outre-Atlantique. Oui. Ah non, mais c'est fou. En tout cas, on attendra. On vous dira bien sûr sur Europe 1 ce qui va se passer dans cette campagne américaine. Pour le moment, les chéris, nous sommes donc le 28 juin. Le 28 juin et hier, 27 juin, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, nous avons été mis en demeure. Alors, on va expliquer ce qu'est une mise en demeure de l'Arcom. Alors, il y a plusieurs échelons. Donc, il y a le premier échelon, c'est une mise en garde. Ça veut dire, attention les gars, on vous écoute. Après, il y a la mise en demeure. C'est attention, on vous écoute, on n'est pas content. Après, il y a les amendes, que je connais bien. Non, mais c'est vrai, voilà, je vous Vous dis. êtes au stade 3 déjà. Exactement, voilà. Ouais, je suis souvent, d'habitude, c'est souvent le stade 3 direct. Donc, je rassure les auditeurs d'Europe 1, c'est une mise en demeure. Ça veut dire, attention, Artung, on n'est pas content. Donc voilà, donc ils sont pas contents, mais étant donné que c'est ma dernière aujourd'hui, ils vont partir tranquillement en vacances, ils vont boire des papayoulélés à Punta Cana, avec des petits parasols en plastique, et puis ils vont être contents. Non mais, franchement, le 2 poids 2 mesures, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je vous jure, c'est fou. On va rappeler Gauthier Lebret pourquoi on a pris cette mise en demeure
qui ne remet rien en cause et qui ne nous coûte pas d'argent. Donc voilà. Mais pourquoi cette mise en demeure? C'est quoi? Dites-nous les mots qu'ils ont. Alors ils reprochent plusieurs choses. Déjà, ils ont fait une liste des invités et ils expliquent qu'on a invité plus de candidats ou de représentants de l'extrême droite que de la gauche. Alors il y a une raison aussi simple. On envoie des invitations tous les jours. Bien sûr. Et les invitations restent parfois sans réponse. Léon Desfontaines est venu 2 fois. On a un député PS sortant qui est venu également. Évidemment, dans le camp de la majorité, on a eu quand même des gros noms, Gérald Darmanin, Rachida Dati. On a Sylvain Maillard tout à l'heure. On a Sylvain Maillard tout à l'heure. Carl Olive est venu bien aussi. Shannon Seban. Voilà. On en a eu plein, oui. Ils ont fait un décompte. Et puis après, ils disent que dans nos débats, on n'a pas tous les points de vue, on n'a pas, on n'est pas neutre dans les débats. Je rappelle juste qu'il y a de la confrontation en permanence, parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle aussi Gilles Verdez, avec qui on peut dire qu'il y a de temps en temps de la confrontation et de l'échange. De temps en temps. Voilà. Non, mais c'est fou parce qu'il y a d'autres exemples. On va parler de. Nous, on n'est pas là pour dire les autres ils ont fait ci, les autres ils ont fait ça, et pourquoi les autres sont pas sanctionnés. Ce qu'on aimerait, c'est que personne soit sanctionné, surtout pour des choses comme ça. Et quand on voit ce que fait France Inter, par exemple, ils ont fait une chanson là contre le Rassemblement National. Ah, chez Charline Vanhoenacker. Exactement. Il y avait de la contradiction dans la chanson. Il y avait un deuxième refrain. Mais alors, vous savez, Charline Vanhoenacker, elle a été suivie à un moment donné par les équipes de France 5. Et quand Guillaume Meurice était encore sur France Inter, il dit il y a tous les types d'humour sur France Inter. Il y a l'humour de gauche, l'humour d'ultra gauche et l'humour d'extrême gauche. Exactement. La matinale ce matin, il y avait des éditos très engagés. Ils ont le droit de le faire. Il y avait des éditos très engagés contre le Rassemblement National. Il n'y avait pas des éditos très engagés contre le Front Populaire. Charline Vanhoenacker, son émission va s'arrêter. Mais enfin, c'était quand même une tribune pour le Front Populaire, pour la France Insoumise et cette partie-là de la gauche. J'aimerais avoir des auditeurs d'Europe 1 là-dessus parce que je suis sûr, vous savez, les auditeurs et les téléspectateurs et les Français ne sont pas dupes. Ils voient bien qu'ils essaient tout simplement de nous fermer notre clapet. On va pas se mentir. J'aimerais qu'on ait des auditeurs 01 80 20 39 21. Merci pour nous donner votre avis là-dessus. Éric Nolot, qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou. Je pense que ce 2 poids 2 mesures énerve énormément de gens et ça va jouer dans le choix des électeurs dimanche. Je pense que c'est aussi ça qui va être sanctionné. Non mais c'est fou, franchement. Écoutez, on est là depuis 9 jours. Je vais dire aux auditeurs. Criant. Je voudrais expliquer aux auditeurs. Vous savez, une émission de radio, alors la radio bien sûr c'est très puissant, mais les émissions de radio qui prennent des mises en demeure ou qui intéressent l'Arcom au bout de 9 jours, ou bien même au bout de 2 jours, ça n'existe pas. Non mais c'est pas l'émission de radio, c'est vous qui intéressez. On entend des choses sur des radios et sur des potes à moi. Vraiment, c'est des potes et ils font et ça marche très bien pour eux. Je suis très content pour eux et ils ont raison de pas les sanctionner. Qui disent des trucs de fou à la radio. Jamais ils n'ont eu de sanctions et ils ont raison. Voilà, c'est la radio, c'est le soir, etc. Mais nous, on est à peine à plus d'une semaine. Vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte l'acharnement? Il y a vraiment un acharnement contre ma personne au niveau de l'Arcom. Et là, je vous le dis maintenant, on le voit, c'est pas la chaîne, c'est pas C8, puisque je suis plus sur C8, je suis sur Europe 1. Demain, je suis sur M6, c'est M6 qui va prendre des amendes. Demain, je suis sur Radio Cocktail, ils vont leur enlever tous les papayoulélés et tous les cocktails qu'ils peuvent faire. Non, mais je vous le dis. Donc là, il y a un acharnement. Et moi, je vous le dis, je trouve ça extrêmement grave. On en rigole, mais c'est extrêmement grave parce que je pense qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. On n'est pas fous. Les mecs l'Arcom, ils mettent pas des sanctions comme ça à tire-larigot. Yann Moix nous a rejoint. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Cyril, je veux dire quelque chose de plus général sur l'Arcom. Est-ce que vous ne trouvez pas pitoyable et gravissime que l'existence de l'Arcom soit avérée? Dans une société adulte, il y a des types dont le métier est de regarder quelle blague va faire Cyril Hanouna toute la journée. En fait, c'est la preuve. Sur moi, hein. Non, mais c'est la preuve. L'existence même de l'Arcom est la preuve qu'on est dans une démocratie malade. Parce qu'on nous vend l'Arcom au nom de principes démocratiques, alors que dans une démocratie adulte, on devrait pouvoir dire tout et son contraire avec des contradicteurs 24 heures sur 24, sans que des flics pour lesquels nous n'avons jamais voté, par parenthèse, des flics que nous payons, soient 24 heures sur 24 en train d'essayer de voir si ce qu'on va leur dire, ou ce qu'on va dire plutôt, est dans la doxa de ce qu'il faudrait faire à une époque T. Et en fait, l'existence même de l'Arcom est une insulte à la démocratie, Cyril. C'est fou, il est 16h13, on est sur Europe 1, c'était Yann Moix que vous entendiez. Gilles Verdez, qu'est-ce que vous en pensez, Gilles, vous? Moi, je suis scandalisé parce que c'est tellement rapide que c'est organisé. Exactement. Ça veut dire que dès le premier jour, ils ont écouté dans la perspective de sanctionner. C'est ça. C'est ça qui m'énerve. C'est qu'ils n'ont pas pris la mesure du pluralisme des débats. Ils se sont dit, on va trouver le moyen de sanctionner. Je dirais que c'est une chasse à l'homme, vous.
est presque une chasse aux sorcières. C'est ça qui me gêne. J'ai l'impression d'un comité de censure. On a l'impression qu'ils ne font que regarder vos émissions 24 heures sur 24. Et je trouve ça extrêmement choquant dans la France d'aujourd'hui que cette censure soit organisée à l'encontre d'une station de radio et d'une émission où tout le monde peut parler en toute liberté. Vous savez que c'est la première mise en demeure d'Europe 1. Oui, Cyril, ça va bien que vous êtes solide psychologiquement, mais imagine, dans un autre monde, on pourrait très bien considérer que ce genre de persécution perpétuelle pourrait avoir des conséquences sur votre santé mentale. Non, mais je suis d'accord. Et même professionnelle. Bon, après, moi, c'est vrai que je suis solide sur mes appuis, mais bon, ça va pas m'empêcher d'aller au Cap d'Agde cet été. Voilà, voilà, quand je vous le dis, Valérie Benaïm. Oui, mais ça commence à se voir. Donc voilà, effectivement, comme ont dit mes petits camarades, Europe 1 n'a jamais été sanctionné. Vous arrivez, au bout de 9 jours, vous êtes sanctionné. Donc c'est vraiment sur votre personne et c'est pas tant sur le contenu Valérie, même de l'émission. Il travaillerait à l'Arcom, il y aurait une Arcom plus qui viendrait le sanctionner. C'est vrai. Non, parce qu'il me semble quand même, pour être présente dans l'émission, avoir vu nos débats, et on n'est pas forcément tous sur la même ligne et toujours d'accord sur ce qui se dit autour de la table. Donc, et on débat très ouvertement et avec aucune contrainte. Donc j'aimerais avoir l'avis d'une auditrice. Après, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez, ce qu'il y a derrière. Parce que ça, c'est important pour nos auditeurs d'Europe 1 qui comprennent ce qu'il peut y avoir derrière l'Arcom et pourquoi ils sont sur mes côtes à longueur de journée. On a Brigitte qui est avec nous sur Europe 1. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Brigitte. Merci Brigitte. Vous habitez où, Brigitte? Alors, moi j'habite en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, où exactement? En Seine-et-Marne. J'habite à Nandy, en Seine-et-Marne, et je suis candidate aux législatives. Vous habitez chez Nagui? Non, pas chez Nagui. Vous êtes candidate, très bien. Très bien Brigitte. Voilà. Écoutez, merci d'être avec nous. Ce que je voulais dire surtout sur l'Arcom, c'est que c'est le bras armé de l'État. En fait, l'Arcom, c'est plus devenu la régulation de la liberté d'expression, c'est devenu la censure d'État. Voilà. On voit très bien le deux poids deux mesures entre tout ce qui est public et ce qui est privé. Et ça, c'est très très effrayant pour des gens comme moi, et c'est surtout effrayant pour tous les gens de droite. Mais imaginez Brigitte, si moi j'avais fait une chanson contre le Front Populaire, comme ils l'ont fait. Contre le Rassemblement National à France Inter. Imaginons si j'avais fait ça. Non mais voilà, imaginez si j'avais fait ça. Non mais vous vous rendez compte, c'est pas une mise en demeure qu'on aurait eu. On aurait eu encore des millions d'euros d'amende. Direct. Il faut parfois se mettre et se dire voilà, si on avait fait ça, vous vous rendez compte, ça aurait été un drame. Ça aurait tourné partout. Ça aurait été fou. Oui, Yann Moix. Cyril, vous êtes bien placé pour le savoir. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'écris à l'Arcom pour qu'un producteur qui m'a volé des images de Gérard Depardieu me rende des images. Jamais l'Arcom ne m'a répondu et jamais l'Arcom n'a exigé via France Télévisions que les rushs nous soient rendus. Vous voulez que je vous donne une astuce? Oui. C'est ce que vous faites? Vous dites que dans les rushs il y a un truc contre moi. Vous allez voir. C'est bon, vous allez les avoir tout de suite. Ils vont être publiés. Brigitte, vous voulez rajouter quelque chose, auditrice d'Europe 1? Oui, alors je voulais juste te dire que j'étais dirigeante d'une association, l'association Rachel Tikva, et que je lance un appel parce que j'ai un petit jeune homme handicapé de 28 ans qui cherche un appartement à louer et qui a une petite pension d'invalidité et et qui cherche à louer en Vendée. Donc voilà, si vous avez un auditeur avec grand plaisir. qui veut bien me contacter à l'association Rachel Tikva, ça serait fabuleux pour ce jeune homme. Brigitte, vous êtes un amour, merci de penser à lui, et on va mettre ça aussi sur le site d'Europe 1. Comme ça, il va y avoir plus de monde et on va essayer. Merci Brigitte d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous êtes un amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Brigitte disait il y a un instant, notre auditrice, qu'il y avait l'État derrière l'Arcom. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi un tel acharnement, Gilles Verdet? Il y a le pouvoir politique. La rapidité de la sanction témoigne d'une expression qu'on pourrait qualifier de panique à bord. C'est-à-dire que l'État, le pouvoir en place, veut juguler la liberté de ton de l'ensemble du groupe Bolloré, moi je vais dire comme ça, et qui laisse la parole à tout le monde, qui est pluraliste, et au plus haut niveau de l'État, il y a une volonté de contrecarrer, de contrer. C'est mon analyse. C'est mon analyse. C'est ce que pense Gilles. C'est mon analyse. Je pense que le groupe Bolloré dérange et qu'il y a des confrontations politiques qui font qu'on a envie de taper sur un de ces symboles, Cyril Hanouna. Alors, Yann, moi, vous pensez je pense que ça va plus loin que ça. Moi, je pense qu'ils sont tout ce que je déteste. Je suis tout ce qu'ils détestent, en fait. C'est un État dans l'État, que l'Arcom, l'État lui-même n'a plus aucune, à mon avis, aucune puissance sur l'État. Je suis pas d'accord. Et je pense que ce qui est pire, c'est que c'est mis en place une espèce de dogme implicite qui est que, de manière mécanique, Cyril est devenu tout ce qu'il faut détester, incarnant tout et son contraire, puisque vous n'êtes pas politisé, Cyril. Non, vous n'avez jamais opposé un camp contre un autre. Ils m'ont mis partout. Mais Cyril, ce qui est intéressant dans votre cas, Cyril, vous nous avez toujours dit, quand vous m'avez reçu à TPMP, que votre mission dans la vie, c'était d'empêcher de dresser un camp contre un autre. Donc on peut
pas du tout vous reprocher de dresser les musulmans contre les juifs. Bon bref, vous n'avez jamais eu d'engagement politique. Donc, sur quoi ils vous cherchent ? Sur des calembours douteux, sur des marques, sur des provocations que vous faites depuis que vous êtes né. En fait, c'est pas ce que vous faites qui vous reproche, c'est ce que vous êtes. Et c'est là que ça devient extrêmement pernicieux. Mais je vais vous dire, il y a eu après le 7 octobre, moi j'ai juste eu un truc que tous les Français, que énormément de Français ont eu, c'est que en face de ce qu'a dit la France Insoumise, forcément, je me suis dit, c'est pas possible de ne pas dire que le Hamas est une organisation terroriste, c'est quand même fou, c'est quand même incroyable. Donc forcément, quand je parle du Front Populaire, qu'est-ce que j'ai dit hier à Léon Desfontaines ? Je lui ai dit, si vous aviez fait un Front Populaire avec vous et les socialistes qui sont ce qu'ils ont essayé au départ, plus normaux, ça serait passé. Mais l'alliance avec la France Insoumise, pour moi, c'est juste disqualifié parce qu'ils ont eu des propos extrêmement graves après le 7 octobre. Et il y a eu un avant et un après 7 octobre, c'est tout. Et voilà, donc moi, je vais vous dire, j'étais le premier à recevoir des gens de la France Insoumise. À un moment, ils avaient leur compte-serviette. Je vous jure, moi je me rappelle que les gens disaient Hanouna roule pour la France Insoumise. Oui. Et vous vous rappelez, je me rappelle de ça, très bien. Ils disaient tous Hanouna roule pour la France Insoumise. Après, comme j'ai fait un happening avec Emmanuel Macron, ils ont dit ah non, il roule pour Emmanuel Macron. Après, ils ont dit ah bah non, il roule. Un jour, j'ai acheté des fleurs, ils m'ont dit ah non, il roule pour Sandrine Rousseau. Non mais c'est un truc de fou. Non mais que ça vienne ou pas de l'État, moi j'en sais rien. En tout cas, il y a une volonté de censure, et 2, ils ne veillent pas à la pluralité, ils désignent en permanence qui appartient au camp du bien et qui appartient au camp du mal. C'est un classement permanent qui est mis à jour, décision après décision, mise en demeure après mise en demeure. Oui. Bon. Mais ce qui frappe surtout, c'est le 2 poids 2 mesures, encore une fois. Enfin, voilà. C'est ça qui est choquant. Moi, je suis pas sûr que ça soit piloté directement par l'Élysée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'Arcom, en ce qui concerne les radios, il y a des oreilles bouchées sur France Inter. C'est-à-dire que d'un côté, on a une radio qui ne tape jamais sur le Front Populaire, qui dénonce le Rassemblement national. Non, mais l'idée, c'était pas d'aller taper sur les petits copains, c'est qu'on tape sur personne. Exactement, en fait, et que tout le monde ait le droit de dire. Il faudrait cesser de se soumettre à l'Arcom. France Inter, c'est aussi un service public. Bien sûr. Merci. Voilà. Merci à vous d'avoir réagi là-dessus.